Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de participer au projet de loi d'aujourd'hui sur le projet de loi C-442, loi sur la stratégie nationale relative à la maladie de Lyme. D'abord, j'aimerais signifier mon soutien personnel au projet de loi C-442. Je suis ravie de voir que la plupart des députés vont signifier un tel soutien. Le gouvernement fédéral travaille avec les provinces, les territoires et les intervenants pour lutter contre la maladie de Lyme. Le projet de loi s'inscrirait bien dans le cadre de ces efforts. Alors que, comme les députés le savent, la maladie de Lyme est une maladie infectieuse qui prend de l'ampleur en Amérique du Nord et en Europe. Elle est transmise aux êtres humains par des morsures de tiques à pattes noires. Ces dernières années, j'ai rencontré des commettants de ma circonscription de Dufferin-Caledon qui souffrent de la maladie de Lyme. Ces gens m'ont parlé des symptômes avec lesquels ils vivent et les difficultés qu'ils ont dû faire face dans le système médical. En octobre 2012, j'ai rencontré un commettant de ma circonscription que je ne nommerai pas, mais qui souffre de la maladie de Lyme depuis 7 ans. Elle m'a parlé des difficultés de diagnostic qui est semblable à la sclérose en plaques. Elle m'a aussi parlé des traitements qu'elle a reçus et m'a donné des détails sur cette maladie au quotidien. Cette commettante est passionnée en matière de sensibilisation. Elle a organisé des signatures de pétitions que j'ai eu l'honneur de déposer en cette Chambre. La pétition demande au gouvernement d'augmenter ses efforts au nom des gens qui souffrent de maladie de Lyme. Voilà ce qui me mène au projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui. De nombreux résidents de ma circonscription m'ont écrit relativement au projet de loi C-442. Je suis ravie de pouvoir prendre la parole relativement à ce projet de loi. Le nombre de cas signalés de maladie de Lyme au Canada a augmenté 9 fois de 2003 à 2012 à plus de 300 cas annuellement. L'un de nos problèmes, c'est le nombre de cas de maladie de Lyme qui est estimé à être 3 fois plus élevé que le nombre de cas qui sont en fait signalés. Ce qui est plus troublant, compte tenu des tendances actuelles, l'Agence de santé du Canada estime que ces nombres vont continuer d'augmenter. Dans la majorité des cas, la maladie de Lyme comporte comme symptômes les maux de tête et la fatigue. Si le diagnostic est établi tôt, le traitement peut se faire rapidement à l'aide d'antibiotiques. Pour ce qui est des diagnostics plus tard, le fardeau de la maladie et le coût au système de soins de santé augmentent de façon exponentielle. S'il n'y a pas de diagnostic, les conséquences peuvent être dévastatrices. Pourquoi devons-nous faire des progrès relativement à la sensibilisation à la maladie de Lyme et l'importance des diagnostics et des traitements? Ça s'applique autant au public qu'aux professionnels de la santé. Si le Canada gérait les taux en hausse de maladie de Lyme, les différences de coûts associées au diagnostic tôt comparativement à tard seraient importants. On estime que le coût potentiel des diagnostics précoces en 2020 serait de 8 millions de dollars annuellement. Toutefois, pour les diagnostics tard, on parle de 238 millions de dollars. Heureusement, notre gouvernement a fait des investissements en recherche dans des domaines liés à la maladie de Lyme. Depuis 2006, nous avons investi plus de 4,5 millions de dollars. Nous avons établi et amélioré la surveillance, surtout en ce qui a trait à la maladie de Lyme. Ainsi, des mesures peuvent être prises rapidement et efficacement. Nous offrons aussi du leadership fédéral pour ce qui est de mobiliser les partenariats et faire la promotion de la sensibilisation. La recherche a démontré, Monsieur le Président, que les changements climatiques font en sorte que la maladie est de plus en plus commune au Canada. Il faut en tenir compte dans le cadre de toute stratégie pour lutter contre la maladie de Lyme. Monsieur le Président, il faut soutenir la recherche pour connaître l'évolution de la maladie de Lyme. Il faut savoir aussi comment traiter cette maladie. C'est au centre de nos efforts. C'est pourquoi nous voulons appuyer la recherche pour toute une gamme de souches, de tiques, de pathogènes et de locations d'emplacement géographique. Les interventions
sont importantes au Canada. Cela va nous aider à mieux prévoir la propagation de la maladie et comment atténuer les impacts. Mais le gouvernement ne devrait pas agir seul. La maladie de Lyme est maintenant une maladie importante et il faut tenir compte qu'on travaille avec les provinces et les territoires. Des mesures comprennent comment on peut travailler ensemble pour communiquer les risques de la maladie de Lyme au public et aux professionnels du milieu médical. Nous examinons aussi les lignes directrices actuelles pour veiller à ce qu'elles soient fondées sur les meilleures preuves à notre disposition. Cela va nous permettre de sensibiliser les Canadiens et de nous protéger contre la maladie de Lyme. Monsieur le Président, ces efforts de collaboration ne se font pas dans un silo. C'est une partie importante de l'approche de l'Agence de santé publique du Canada. Les domaines clés sont la surveillance, la prévention et le contrôle, la recherche et le diagnostic et la sensibilisation. Monsieur le Président, j'aimerais vous résumer comment le travail dans ce domaine donne vraiment des résultats aux Canadiens qui vivent avec la maladie de Lyme. L'Agence de santé publique effectue une surveillance de la maladie au Canada et élabore des stratégies pour encourager la prévention. Le travail en laboratoire vise à améliorer notre surveillance de cette maladie. Nous entreprenons des recherches sur les nouvelles souches et les pathogènes et ainsi nous allons pouvoir établir des lignes directrices sur la maladie. L'organisme travaille également à élaborer des approches pour mieux aider les professionnels de la santé et le public en général, surtout ceux qui sont à risque de contracter la maladie de Lyme. Cela va toucher tous les intervenants pour une meilleure intervention en la matière. Le leadership de notre gouvernement dans le domaine, qui est combiné aux principes énoncés dans ce projet de loi, va faire en sorte que nous allons pouvoir protéger la santé et la sécurité des Canadiens, car il est besoin d'exercer un leadership pour atténuer les répercussions de cette maladie. Et cela soutient les impératifs en matière de pratiques exemplaires. La collaboration est importante pour accroître la sensibilisation à la maladie, pour savoir comment l'éviter et comment la diagnostiquer et la traiter. Il faut comprendre les véritables répercussions de cette maladie qui touche trop de familles canadiennes. Voilà pourquoi, je l'ai dit dès le départ, Monsieur le Président, j'appuie le principe même de ce projet de loi et j'ai hâte de revoir les travaux qui ont été entamé par le Comité de la santé et j'encourage mes collègues à appuyer le projet de loi. Merci.